Tout de suite, la chronique Covid-19 de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manal et bonsoir à tous. Alors le coronavirus, on le sait, menace tout le monde sans exception. Mais parmi les personnes qui peuvent en souffrir davantage, c'est bien les malades atteints de cancer. Alors vous allez nous parler aujourd'hui justement de la mission des oncologues, n'est-ce pas ? C'est ça, oui. Le nouveau coronavirus a bouleversé le quotidien de chacun. Vous, moi, ne souhaitons pas être malades. Nous voulons être épargnés par ce virus mortel. Qu'en est-il de ceux qui sont déjà malades ? L'idée prend en effet alors une toute autre dimension, surtout pour ceux qui souffrent de pathologies graves, et parmi elles, le cancer. Alors, à quoi ressemble le quotidien des oncologues et de leurs patients, surtout à l'heure du Covid-19 qui s'invite dans une vie déjà compliquée? Je vous propose d'en parler avec le professeur Fatima Zahra El-Marabet, chef du service d'oncologie au CHU de Tanger. Professeur, bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors dites-nous d'abord si le cancer est un facteur de risque en ce qui concerne la contamination du nouveau coronavirus et si oui, pourquoi ? Oui, effectivement, le cancer est un facteur de risque pour la maladie Covid-19. Donc, comme vous le savez, parmi les facteurs qui augmentent le risque de cette infection, il y a l'âge avancé, il y a certaines comorbidités, il y a les maladies chroniques, y compris le cancer. En fait, c'est pas le cancer en lui-même, c'est le traitement anticancéreux et ses complications, ainsi que le terrain fragile sous-jacent de certains patients, comme les patients atteints de cancer pulmonaire qui peuvent souffrir davantage d'une insuffisance respiratoire chronique, les patients atteints de cancer ORL, etc., semblent augmenter d'une manière modeste le risque d'infection. Et je partage avec vous quelques expériences chinoises, quelques études, parce que comme vous le savez, c'est une maladie émergente nouvelle. La littérature est très pauvre. On a quelques expériences et des études qui ont montré que le taux d'infection par coronavirus était plus élevé chez les patients atteints de cancer. Et le problème, c'est qu'en cas d'infection, le risque de complications, notamment respiratoires, le recours aux services de réanimation, unités de soins intensifs et les complications graves sont plus élevés. Ça peut atteindre 39% chez les patients atteints de cancer contre 8%. Alors dans ce contexte, professeur, quelles sont les précautions à prendre pour les patients atteints de cancer ? Oui, en fait, c'est notre quotidien. L'enjeu de tous les oncologues, je pense, c'est protéger ces patients de toute contamination et en même temps organiser la continuité des soins dans les meilleures conditions. C'est le challenge, c'est quoi ? C'est éviter la contamination par le Covid, mais sans perdre une chance de guérison de ces patients souffrant de cancer. C'est pour ça c'était essentiel d'élaborer des recommandations de pratique de cancérologie dans le contexte de Covid. Et dans ces recommandations, on insiste sur les mesures générales. Donc, par précaution, il y a des mesures générales de prévention primaire qui permettent bien sûr de protéger bien évidemment les patients, c'est-à-dire on insiste tout ce qui est consultation par téléphone, la télémédecine, tout ce qui est traitement oral, on le suit à distance pour éviter les déplacements des patients. Ça, c'était pour la télémédecine. Et bien sûr, par précaution aussi, on insiste sur l'éducation des patients en matière de mesures d'hygiène, l'hygiène corporelle et l'hygiène des mains. Si les patients sont obligés de se déplacer pour recevoir le traitement, ce qui est le cas de plusieurs patients, bien sûr, il y a des règles à suivre. On évite les accompagnants. Sauf nécessité, on accepte un seul accompagnant. On fait bien sûr espacer les salles d'accueil, les salles de consultation. On réduit le nombre d'administrations de chimiothérapie par jour pour éviter l'encombrement de l'hôpital de jour. Et chose importante, c'est le triage des patients à l'entrée de l'hôpital pour ne pas faire rentrer un patient suspect et qui peut contaminer les autres patients. Donc, on cherche systématiquement les signes habituels, fièvre, signes respiratoires, sans oublier les signes atypiques, digestifs et dermatologiques. Et bien sûr, si un cas suspect, donc il suit le circuit Covid normal, d'accord. Et si un cas bien sûr confirmé, dans ce cas-là, on est obligé d'arrêter les soins oncologiques bien sûr, et on fait le traitement adapté au protocole du ministère de la Santé. Alors, en parlant de protocole, justement, vous avez donc provisoirement aussi reporté certains traitements. J'imagine que vous ne pouvez pas le faire indéfiniment, car pendant ce temps, le cancer avance, lui.
Oui, c'est la question qu'on se pose chaque jour dans les réunions de concertation pluridisciplinaire. Est-ce qu'il faut traiter un patient ou reporter le traitement? Si on reporte le traitement, est-ce que on va perdre une chance de guérison? Donc, on n'oublie pas, le Covid, c'est une priorité mondiale, certes, mais le cancer aussi, c'est une maladie grave qui peut être mortelle. C'est l'intérêt, bien sûr, de discuter l'équilibre, bien sûr, de la balance risque-bénéfice, c'est-à-dire limiter toutes les situations à risque élevé sans faire, bien sûr, perdre aux patients sa chance de guérison. Donc, on fait ce qu'on appelle la priorisation de traitement. Dans les recommandations, on trouve des traitements à priorité élevée, des traitements à priorité intermédiaire ou faible. Donc, il y a des cas qui sont à faible risque. On peut retarder le traitement. On peut remplacer certains traitements par des traitements d'attente. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un cancer pulmonaire ou un cancer du pancréas. La chirurgie, à ce moment-là, c'est une chirurgie à haut risque. Donc, on peut remplacer le traitement, c'est pas le remplacer, c'est juste le retarder. On fait des traitements d'attente par chimiothérapie. D'autres cas, on ne peut pas, malheureusement. On fait les traitements nécessaires avec toutes les précautions. D'accord. Professeur Fatima Zahra Al-Merabet, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes donc chef de service d'oncologie au CHU de Tanger. Merci à vous. Beaucoup Nadia pour toutes ces informations. On souhaite bon courage pour ces personnes donc, qui se combattent au quotidien contre la maladie. Une pensée toute particulière pour l'âme de notre défunte collègue Ilham Chaoukri qui a perdu la vie après un long combat avec la maladie.